Aye, ready, ready. Yodi, yodi, aye. Chineke me, I'm with you, my love, love. Ready, ready. It planets, aye. Yodi, yodi. Salut, Selem. Ouais. Bon, les gars, vous avez vu Cut Chris aujourd'hui. On fait un gros make-up bien chargé. Franchement, c'est le genre de vidéo que je kiffe regarder. Du coup, là, ça me fait plaisir de le faire. Donc, ce que je commence par faire, c'est mes sourcils. Je les fais avec du gel eyeliner de chez NYX. Le gel à sourcils, il est très bien, mais je sais pas, j'avais besoin de faire mes sourcils en noir. Du coup, j'ai utilisé le gel eyeliner et franchement, il tient bien. Donc, ensuite, je prends un mascara à sourcils et ça va me permettre en fait de fixer mes sourcils et de faire en sorte qu'ils bougent pas, qu'ils s'effacent pas, etc. pendant la journée. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un concealer de chez LA Girl et je vais venir en fait nettoyer le dessous de mon sourcil et je vais aussi étendre la matière sur toute ma paupière histoire que le concealer me serve de base. Genre, t'as besoin d'appliquer une base en fait sur ta paupière pour que tes fards ils tiennent toute la journée ou toute la soirée et pour aussi que la couleur des fards elle soit bien intense. Du coup, c'est pour ça que le concealer là il est super clair, mais ça se verra pas après quand je ferai mon teint. Donc après je prends une poudre et en fait la poudre je vais l'appliquer par-dessus le correcteur et ça va me permettre en fait au correcteur déjà de mieux estomper les fards et ça va aussi le fixer parce que là il y a déjà de la poudre qui a été appliquée, du coup après si je rajoute de la poudre par-dessus ça va s'estomper plus facilement. Ce que je fais maintenant c'est que je prends un fard clair et je vais l'appliquer en fait sous mon sourcil histoire d'illuminer un peu mon sourcil et de donner un peu de glow en fait à mon regard quand le make-up sera fini. Ce que je fais maintenant, c'est que je prends ma palette de chez BH Cosmétiques. Franchement, celles qui m'ont sur Snap, vous la connaissez cette palette, je vous l'avais montré, vous aviez kiffé. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté, du coup, je vais essayer d'utiliser un peu plus pour celles qui l'ont acheté. Bref, j'utilise un fard à paupières rose flashy avec un pinceau estompeur et je vais venir l'appliquer en fait en guise de couleur de transition. Faut que la couleur elle se voie, faut qu'elle soit bien estompée, bien floutée. Là, vraiment, la clé de ce make-up, c'est d'estomper. Genre là, c'est vraiment la clé. On estompe, blender à blender. Du coup, je l'applique un peu au-dessus de mon creux de paupières et je viens estomper. J'ai passé du temps sur cette étape, c'est vraiment important. Ensuite, je prends un autre pinceau estompeur un peu plus petit et je vais venir prendre un fard violet vif que je vais appliquer dans le creux de ma paupière cette fois-ci et je fais des mouvements circulaires ou des mouvements de va-et-vient pour estomper parce que, je te répète, estomper, c'est la clé. Vraiment, faut flouter ce make-up, faut vraiment qu'il n'y ait pas de ligne dure, qu'il n'y ait pas de démarcation, faut vraiment que tout soit flouté, tout soit beau, tout soit estompé, tu vois. Et j'applique une couleur un peu plus foncée au niveau du creux de paupière, histoire que, en fait, la paupière, le creux de paupière, il soit bien marqué. Maintenant, je prends un fard violet foncé et je l'applique un tout petit peu au-dessus du creux de paupière, histoire de vraiment, quand tout à l'heure je vais couper ma paupière avec le concealer, histoire que ce soit vraiment bien marqué. Et là, je reprends le tout premier pinceau que j'ai utilisé avec le fard rose et je vais venir vraiment flouter tout ce make-up. Vraiment, je vais flouter toutes les démarcations, tout ce qu'il peut y avoir pour que ce soit vraiment en mode... Quand tu regardes, en fait, ce soit harmonieux, ce soit doux à voir, en fait. Donc là, je prends mon concealer et je vais galérer à t'expliquer comment couper ta paupière. Enfin, comment faire le cut crease, tu vois. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre de l'anti-cerne, en fait, pour pouvoir délimiter le creux de ta paupière. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que le cut crease, là, il soit coupé au-dessus de ton creux naturel, en fait. Sur ta paupière un peu immobile. Histoire que quand tu as les yeux ouverts, ça se voit. Donc là, soit tu le fais comme ça à l'œil, ou soit tu vas faire comme je vais faire après. Et d'ailleurs, je préfère le deuxième œil. J'ai fait un point, en fait, les yeux ouverts, j'ai fait un point juste au-dessus du creux de ma paupière. Et après, j'ai tracé plus facilement. Donc, à toi de choisir quelle technique tu préfères. Mais je te conseille la deuxième. Elle est plus simple. Donc ensuite, je prends un pinceau... pour concealer, un pinceau, et je vais venir, en fait, appliquer la poudre de chez W7 que j'ai appliquée tout à l'heure pour matifier.
Maintenant, je prends ma palette de chez Carly Bybel, c'est la deuxième, et je vais venir prendre un fard rose un peu doré et je vais venir l'appliquer sur le correcteur que je viens d'appliquer. En fait, ça va permettre, enfin, aux zones qui sont pas recouvertes de paillettes, de quand même avoir un pigment. C'est-à-dire que sous les paillettes, quand il n'y a pas de paillettes, bah, tu verras quand même ce fard à paupières là. Prends une couleur qui va se rapprocher des couleurs des paillettes que tu vas appliquer genre après. Bref, là, j'ai fait mon trait d'eyeliner, j'ai galéré. Et je vais mélanger en fait des paillettes roses avec des paillettes un peu argentées, juste parce que ça donne un petit plus. Je prends 3/4 de paillettes roses et 1/4 de paillettes grises. Et ensuite, je vais prendre ma colle à paillettes de chez NYX. Franchement, c'est plus pratique que la colle à fossiles. Du coup, si tu n'as pas de colle à paillettes, prends de la colle à fossiles. Mais c'est vrai que c'est plus pratique, ça abîme moins les poils des pinceaux. C'est plus facile à travailler, ça sèche moins vite. T'as pas besoin d'être trop pressé, tu vois. Et ensuite, je vais venir appliquer mes paillettes avec un petit pinceau. Donc, j'essaye d'être la plus homogène possible. Mais c'est vrai que si on n'a pas partout, vu que tu as appliqué avant le fard à paupières, bah c'est pas grave. Faut juste essayer de pas trop dépasser au-dessus. Après, si ça touche un peu l'eyeliner, c'est pas grave. Je l'ai juste fait en guise de base parce que c'est galère à retravailler après l'eyeliner. Mais voilà, tu fais ça des deux côtés. Bah du coup, je reviens travailler mon eyeliner et comme tu vois, quand les paillettes elles sont déjà appliquées, c'est relou. Du coup, je refais un gros trait d'eyeliner bien noir, bien voyant. Et puis voilà, je mets du mascara, histoire que mes cils soient bien noirs et qu'ils puissent après bien se fondre aux faux cils. C'est que je vais venir enlever en fait tout ce qui est paillettes, etc. avec une lingette. Si t'as pas de lingette, tu peux aussi prendre du scotch et descotcher les paillettes. Du coup, ensuite, je prends mes faux cils de chez L'Iron Cosmetics et je vais venir les appliquer. Voilà, regarde seulement. Alors j'ai un gros problème de peau ces temps-ci, mais bref, c'est pas grave. Comme tu vois, ma peau à des moments elle est tiraillée, elle est sèche, j'ai attrapé des boutons, allergies, je sais pas quoi. Bref, j'ai utilisé le fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfait. Il est super orangé au début, mais quand il sèche, Dieu merci, le rendu n'est pas aussi orangé. Franchement, ce fond de teint il est bien, il tient bien et surtout il est pas cher pour les petits budgets. Tu le trouves facilement genre dans les grandes surfaces. C'est ça que j'aime bien avec, il s'estompe bien. Après il est très liquide, mais au bout de quelques utilisations, on s'y fait facilement. Bah du coup, regarde là, il est sec et ça va. Donc là, j'utilise le concealer de chez NYX en teinte Nutmeg et je vais venir l'appliquer sur mes zones de lumière, comme tu vois en dessous des yeux, au niveau de l'arc de Cupidon, sur le menton, sur le nez, sur le front. Et voilà, j'estompe. On estompe, on estompe, on estompe. Blender ma blender. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais venir appliquer une poudre en fait pour illuminer et matifier les zones de lumière. C'est-à-dire que je vais leur donner encore un peu plus de lumière et je vais les rendre bien mat parce que j'aime trop quand le teint il est bien mat et qu'après l'highlighter ça vient réveiller un peu tout ça. Avec le correcteur NYX là, du coup je vous en parle tout le temps parce que je le trouve super bien, surtout pour les peaux foncées. Je trouve qu'il est super intense et qu'il réchauffe bien le teint. Il est pas terne du tout, c'est ça qui est bien. J'ai une poudre de contour et je vais venir fixer si tu veux mon contouring et l'intensifier aussi avec la poudre. Bref, je prends un pinceau qui sans matière et je vais venir estomper tout ce qui est excédent de poudre. Je vais appliquer du blush orange comme d'habitude parce que je trouve que c'est un blush qui réchauffe super bien mon teint, qui me donne un peu plus de couleur si tu veux. Mais je vais essayer de changer parce qu'on me demande à part du orange qu'est-ce qu'on peut mettre, donc je vais essayer de changer la prochaine fois. J'applique ma brume de chez MAC. En fait, cette brume, elle est bien parce qu'elle enlève l'effet poudre, l'effet baking du contouring. Ensuite, je prends un fard qui est blanc champagne et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil. J'aime trop faire ça, je le fais à tous mes make-up. Genre tous mes make-up. Ensuite, je vais allonger mon trait d'eyeliner pour avoir un regard vraiment long, vraiment chat. Faut vraiment que là, on mise tout sur les yeux. Du coup, il faut qu'on ait le plus beau regard possible. Ensuite, je vais venir appliquer du noir dans ma muqueuse inférieure, tout simplement.
Là, je prends mon highlighter de la palette Carly by Belle et j'en applique partout. Les joues, le nez, l'arc de Cupid. Donc, je pouvais en mettre sur mon front ou sur ma lace, je l'aurais fait. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres du Nude comme d'habitude. C'est ma marque de fabrique. Les gars, ça bouge up. Du coup, je prends un rouge à lèvres marron foncé de chez Laura Love et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres, sur le contour de mes lèvres, attention. En fait, le marron, ça va permettre au rouge à lèvres rose que je vais appliquer après de plus se fondre à ma couleur de peau, si tu veux. Comme il va se mélanger, ça va être un peu plus naturel. Du coup, je prends ce rouge à lèvres et je l'applique sur le centre de mes lèvres. Ah, on estompe, on estompe, on estompe. Blender na blender. Aye, really, really. Yodi, yodi, aye. Chineke me, I'm with you, my love, love. Really, really. It planets, aye.